Les amis, s'il y a quelque chose que je valorise dans le football ou dans n'importe quel domaine en général, c'est la compétence. Des clubs avec des projets sportifs clairs, des entraîneurs avec de véritables idées de jeu, le tout conclu par un beau spectacle produit chaque week-end. Et il y a un club qui a su, par preuve d'intelligence, mais aussi de patience, franchir ces paliers-là pendant ces longues années, et dont on parle pas assez à mon goût, c'est bien Arsenal. On va corriger cela aujourd'hui avec plusieurs points qui seront abordés. Juste avant d'entamer le premier point de cette vidéo, les amis, je vous invite comme d'habitude à aller me suivre en masse sur mes réseaux sociaux respectifs que vous trouverez comme d'habitude en barre de description. Je vous invite aussi à vous abonner comme d'habitude et ainsi qu'à activer les cloches de notification si mon travail et mon contenu vous plaisent. Si Arsenal s'est aussi bien relevé, c'est en majeure partie grâce à un projet sportif cohérent et qui a été extrêmement bien monté depuis quelques années. On avait eu depuis quelques années un Arsenal qui se cherchait et qui ne faisait que décevoir avec la fin de l'ère Wenger qui était vraiment calamiteuse, où le niveau de jeu était en déclin total, des joueurs en totale perdition, un collectif au bout du rouleau, un club qui ne tournait pas bien, et on avait l'impression que la seule motivation dans l'entraîneur en place était que les finances de son club soient saines. Ensuite, il y a eu ma période favorite, ironie, vous vous en doutez bien, avec l'arrivée du fabuleux entraîneur qui est Unai Emery. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'aimerais quand même revenir sur ça, mais je pense qu'il va falloir ouvrir son dossier un jour parce que je trouve qu'il surfe un peu trop sur ces 3 Europa League de gagner. Mais mis à part ça, c'est quand même un flop au PSG et un flop à Arsenal, donc laisse tomber. Bon, son passage a été quand même court et éphémère du côté de Londres puisqu'il n'y est resté qu'une saison. Bon, il a quand même obtenu une honorable 5e place au classement, ce qui ne sauvera malheureusement pas sa tête puisqu'il se fera limoger au profit de Mikel Arteta. Ensuite, le bâtisseur, l'architecte, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Mikel Arteta est arrivé et a pris en charge cette équipe des Gunners. Alors les débuts ont été extrêmement poussifs pour le technicien espagnol puisqu'il finira quand même à la place du con, désolé de l'expression, à la 8e place du classement en Première Ligue et gagnera quand même un premier titre, ce qui est quand même pas rien dans un championnat où le niveau est quand même démentiel, qui est la Coupe d'Angleterre. On se souvient tous encore de cette finale mémorable contre Chelsea qui s'était conclue sur un score de 2-1 pour l'équipe entraînée par Mikel Arteta. Alors dès cette première saison, on reproche plusieurs choses à Arteta. Déjà, de pas gagner contre le top 6 de Première Ligue, il s'est déjà cassé les dents contre les 6 premiers. Je pense aussi que les joueurs sont pas dédouanés de toute responsabilité non plus parce qu'il faut pas mettre tout non plus sur les responsabilités de l'entraîneur et aussi de pas avoir un jeu spécialement très chatoyant, on va rester poli, puisque dès son arrivée, Arteta avait mis en place un jeu de transition, un jeu de contre, ce qui à première vue pourrait paraître surprenant vu le style d'entraîneur qu'on nous avait présenté et que l'on voit aujourd'hui, mais cela s'explique en partie selon moi pour une raison qui est évidente. Il n'a pas eu son mercato. En effet, l'ancien joueur du meilleur club français est arrivé en cours de saison et n'a pas eu tout de suite, même pendant plusieurs mercatos, les pleins pouvoirs sportifs. On pourrait donc conclure ce point en disant que les entraîneurs passés sont parfaitement sélectionnés et ont un modèle de jeu précis qui correspond parfaitement au club, même si ça a plus ou moins marché. Et que le club a une identité forte et qui a été respectée depuis l'incroyable règne Arsène Wenger où le beau jeu est devenu maintenant primordial du côté de l'Emirates Stadium. Ce club a ses coutumes, ses principes et arrive parfaitement à faire émerger le marketing sans que cela n'empiète sur le sportif, contrairement à d'autres clubs européens qui font toujours passer l'un avant l'autre et on voit que le pouvoir de l'argent ne sert dans ces cas-là strictement à rien du tout. Cet Arsenal est donc un modèle de construction d'équipe, d'intelligence et de compétences footballistiques et pour le bien de l'équité footballistique, il mérite selon moi d'être champion d'Angleterre cette saison, même si cette tendance aurait plutôt tendance à se restreindre avec les derniers résultats, mais l'espoir restera toujours, je pense, présent dans la tête des supporters des Gunners, surtout depuis le début de cette saison. Un bon projet sportif ne s'amorcera jamais si le recrutement est pas terrible ou médiocre derrière. Et ça, c'est ce qui me marque beaucoup dernièrement avec cette équipe d'Arsenal, puisque surtout après les années Wenger, où j'avais dit que l'ancien légendaire coach des Gunners avait plus un appât pour le marketing qu'autre chose, le club londonien possédait, et ça c'était vraiment criant, une défense cataclysmique, j'avais pas peur de le dire, où tout était à refaire chaque été. Arsenal disposait d'énormes moyens financiers pour recruter en défense, mais ils ont préféré en faire autre chose. Je m'en souviens encore de cet incroyable transfert dont je me remets toujours pas, de Nicolas Pepe qui arrive quand même pour 80 millions d'euros à Arsenal à l'été 2019, alors que tu avais quand même toute une défense à retaper. En fait c'était ça le Arsenal de l'époque, alors que depuis non, ils recrutent minutieusement à chaque poste. Maintenant on voit par exemple les différents prêts et le retour tant attendu de William Saliba, qui est pas forcément anodin. Ben White n'est pas forcément le meilleur défenseur droit qui soit, mais ça fait le taf. Nous avons aussi un milieu de terrain, Xhaka, Partey,
haut de garde extrêmement complet, c'est travailleur, c'est solide, c'est technique, il y a ce mélange d'expérience, de jeunesse, de grinta, de sûreté, cette envie de toujours prouver, et un trio de devant que je trouve très complémentaire et très guardiolesque, je sais pas si vous m'avez compris. Alors là pour l'instant j'affiche la compo qui est donc un 4-3-3 que Mikel Arteta utilise tout le temps depuis le début de la saison. Bon, j'ai quand même un petit doute sur la défense où ça manque un peu d'expérience et surtout de niveau selon moi, mais pour tout le reste j'ai aucune critique à émettre si ce n'est un petit manque de profondeur au milieu de terrain et même en défense j'aurais pu le dire, où on sent le manque d'impact physique, de densité et de combativité quand Thomas Partey n'est pas là. On l'a vu dernièrement face à Manchester City que ce n'était vraiment pas possible face à de très grands et de très physiques milieux de terrain comme Audrey. On voit même que au mercato dernier que les noms ont été aussi parfaitement ciblés. Ils avaient en tête pendant longtemps un Caicedo, ou je sais pas comment on prononce, de Brighton, mais les dirigeants en demandaient trop. Je crois que c'était une somme entre 80 et 90 millions d'euros. Et comme ce club s'est travaillé et a plusieurs pistes et ne fait pas tout au dernier moment, coucou Campos, qui est-ce qu'ils sont allés chercher quelques heures après ça? Jorginho, vainqueur de l'Euro 2020 et de la Ligue des Champions 2021 avec Chelsea. Je me demande même si la piste B n'est pas meilleure que la piste A. Alors je parle juste financièrement parlant, hein. Ne m'attaquez pas bien évidemment. Les noms sont parfaitement choisis, les profils des joueurs parfaitement ciblés, le tout conclu par des opérations financières qui sont très loin d'être si onéreuses que ça quand on y repense par rapport à ce qui est peut-être la norme aujourd'hui, surtout dans un championnat où l'argent coule à flot depuis pas mal d'années, qui est donc la Première Ligue. Ce club est à juste titre vraiment appréciable cette saison. Et comment conclure cette vidéo sans dire que le club londonien a quand même su faire les choses au bon moment et tout cela sans aucune précipitation et pression quelconque. Comme je voulais un peu spoiler dans mon premier point de cette vidéo les amis, la première saison d'Arteta n'est globalement vraiment pas folle, hein, même s'il y a ce titre de Coupe d'Angleterre à la fin. Et les dirigeants auraient pu quant à eux très bien le virer en se disant qu'il y avait mieux sur le marché et qu'il n'avait pas les épaules nécessaires pour ce type de club là, comme un Unai Emery précédemment, comme ce que fait le PSG actuellement. Mais ils ont au contraire fait confiance à Arteta en lui donnant tous les clés du camion, en lui donnant tous les joueurs qu'il demandait, et lui ont absolument tout mis sur un plateau. Il n'avait qu'à se mettre au travail. Et pour ça, je pense qu'Arteta doit être reconnaissant pendant toute sa carrière d'entraîneur envers ses dirigeants. Comme je l'ai mis dans le titre, cette patience est déjà presque une victoire pour les deux parties, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, Arsenal a joué contre Aston Villa et est actuellement premier de Première Ligue avec 51 points, puisque Manchester City a fait la mauvaise opération de la semaine en Angleterre, en ayant fait un match nul contre le Nottingham Forest de Keylor Navas qui s'est conclu par un score de 1 but partout. C'est donc un club qui tourne bien en ce moment, qui certes était actuellement en stagnation sur le plan des résultats, mais qui possède déjà un très gros collectif, un jeu extrêmement télégénique et plaisant à voir, et qui restera, je pense, dans le top 4 de Première Ligue. Je ne pourrais pas croire l'inverse. En conclusion de cette vidéo, il faut quand même se le dire qu'Arsenal est un club unique. Il fut un temps où celui-ci terrorisait toutes les équipes d'Angleterre. On a l'impression que cette peur commence petit à petit à renaître. Ça fait néanmoins plaisir de revoir un aussi grand club européen sur le devant de la scène après toutes ces années de galère sur le plan sportif. Voilà les amis, j'en conclue ma vidéo sur ça et j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer ainsi qu'à la partager, ça me fera quand même extrêmement plaisir. On se retrouvera quant à nous dans la semaine qui se profile pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!